Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va pas. Je suis dégoûté. Les 2 heures du matin, j'étais en train de regarder les playoffs de la MLS, le premier tour. Et c'était déjà deuxième match du premier tour. Inter Miami qui se déplaçait à Atlanta pour faire face à Atlanta United. Et ils ont perdu 2-1. Alors que Inter Miami avait gagné le premier match chez eux à domicile 2-1. Là, ils pouvaient gagner le deuxième match pour, voilà, éviter le troisième match. Là, les Messi, Suarez, Alba, ils vont devoir se taper un troisième match alors qu'ils pouvaient se reposer pour déjà se préparer pour le deuxième tour. Mais là, je suis dégoûté, franchement. Inter Miami qui n'a pas été grand aujourd'hui. Inter Miami qui n'a pas vraiment été au rendez-vous. Ils ouvrent le score, mais derrière, au lieu de tuer le match, ils ne le font pas. Ils n'ont pas été grands. Ni Messi, ni Suarez, ni Alba. Franchement, ils n'ont pas été grands du tout, du tout. Voilà, c'est vrai aussi qu'ils ont manqué Busquets au milieu de terrain. Mais ils auraient pu faire mieux. Ils ont eu des occasions, ils ont eu des grosses occasions. Ils ouvrent le score juste avant la fin de la première mi-temps. Et ils reviennent en deuxième mi-temps, il y a une grosse occasion. Mais ils ne réussissent pas à le planter. Voilà, Messi qui n'a pas de réussite aujourd'hui. Le gardien d'Inter Miami qui a dû, voilà, être grand aujourd'hui, essayer de faire de gros arrêts pour pouvoir maintenir Inter Miami. Mais non, Inter Miami, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont concédé trop d'occasions, alors lors du premier match, c'est eux qui créaient beaucoup d'occasions. Alors, au premier match, ils ont concédé très peu d'occasions. Mais voilà, l'absence d'un Busquets pour stabiliser, pour gérer le milieu de terrain, voilà, ça les a coûté le match parce que lors du premier match, tu avais un Busquets qui était là pour organiser le jeu, pour relancer, pour que Messi, voilà, pour facilement toucher Messi et Jordi Alba. Mais ça a manqué. Et on avait Inter Miami lors du premier match, qui avait une ligne de défense vraiment haute, qui mettait vraiment la pression, qui forçait l'adversaire à jouer dans sa moitié, voilà, dans son camp. Mais voilà, l'absence d'un technicien comme Busquets, franchement. C'est vrai qu'on a eu un bon petit là qui lui a remplacé, qui a été très bon dans les récupérations. Défensivement, côté défensif, oui, il était bon. Le petit Noah Allen qui a fait de très belles récupérations, qui a été très bon en défense. Mais la relance, ça a manqué. On a un Inter Miami qui a eu peur, qui a trop respecté Atlanta. C'est vrai que Atlanta, c'est une équipe qui est déjà expérimentée des playoffs. Inter Miami qui est en train de jouer c'est la première fois qu'ils jouent les playoffs dans leur histoire. Tu as face à eux une équipe qui est habituée, un gardien, ils ont un gardien qui a 41 ans, mais qui joue comme un gardien qui est à son prime. Il te fait des arrêts de malade, toujours là en train de bloquer fait des arrêts et empêcher Messi, Suarez de marquer. Franchement, ce gardien de 40 ans, il me saoule. Un chauve en plus. Vous connaissez l'histoire des chauves en Premier League et même dans l'histoire du football, comment les chauves peuvent être écœurants. Nous sommes en période d'Halloween. Il est effrayant, il effraie. C'est pas possible. Pas de respect pour Messi, pour le GOAT. Pas de respect. Franchement, ce chauve, je le déteste. Il m'énerve, il me dégoûte. Il me dégoûte ce chauve, franchement. S'il n'est pas dans les goals, d'Atalanta, Atalanta se mange facilement un 8 ou un 7 ou un 6-0 à l'aller. Parce que le gars a complètement, ça dit, il avait décidé au premier match que Messi n'allait pas marquer. Et Messi qui s'en sort seulement avec une passe D. Messi aujourd'hui qui pouvait aussi avoir une passe D, voire même marquer. Mais ce chauve, c'est pas possible. Mais les amis, on n'a pas du tout eu un grand Inter Miami. Ils ont joué un bloc bas, alors que au match aller, ils avaient un bloc haut, concédé énormément d'occasions. Et c'est normal de perdre 2-1 quand tu as tellement de situations derrière où tu peux marquer, et même après l'égalisation. Les gars, ils ont eu des occasions, mais tellement de déchets, tellement de ratés. Enfin, Inter Miami, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, il fallait éviter le troisième match. S'il gagnait aujourd'hui, il y aura même le troisième match là, il n'y aura même pas lieu de jouer le troisième match.
vous vous reposez tranquillement, vous vous préparez déjà pour le deuxième tour. Mais là, il va falloir jouer, c'est-à-dire, il va falloir jouer sa vie à Miami. Il va falloir mettre le tout pour le tout. On va devoir voir un grand Inter Miami au match retour. Et Atalanta, ils ne vont pas, c'est-à-dire, c'est encore ça. Il va falloir tout miser. Parce que les playoffs, si là, on doit remporter ça. On doit remporter les playoffs. Oui, les amis, c'est impératif. On ne peut pas faire une grosse saison, mettre avoir 64 points, 74 points en MLS, en saison régulière, et venir lors des playoffs et sortir au premier tour. C'est complètement inacceptable, les gars. Donc, vous allez nous chercher ces qualifications pour le prochain tour là. Il n'y a rien à faire. On doit aller jusqu'en finale des playoffs. Minimum, ça veut dire que vous le devez, les gars. Il n'y a pas... C'est quoi ce match que vous nous avez pondu aujourd'hui, franchement? Trop de respect pour Atalanta. Je vais toujours... C'est pas Atalanta de l'Italie. Atlanta. Franchement, c'était quoi trop ce respect, jouer dans son bloc bas avec des passes en retrait, toujours en train de faire des passes en retrait. Ils avaient des situations pour jouer rapidement en contre-attaque, mais il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de gars pour ressortir le ballon proprement, pour pouvoir avoir de très bonnes contre-attaques et aller faire mal à l'adversaire. Non, ils vont temporiser, faire des passes en retrait, temporiser. Non, les gars, franchement. Donc, les amis, cette défaite-là, ça vient nous gâcher un peu la nuit, franchement, parce que là, je me disais que aujourd'hui, Inter Miami allait se qualifier. Hein. Voilà, c'est comme ça que moi, je voyais la chose. Maintenant, tout reste à jouer encore. Il y a un troisième match. Et voilà, en cas de match nul, il va falloir aller au tir au but. Et ça, je ne veux pas. Franchement, je ne veux pas qu'on aille au tir au but. Il n'y a pas Emiliano, mais s'il n'y a pas Emiliano Martinez dans les goals, c'est vrai que Drake Callender, il peut te faire des arrêts, souvent te faire des très grosses parades, comme il a fait aujourd'hui. Mais là, sur les tirs au but, c'est autre chose. C'est un autre exercice. Et moi, j'ai plus peur de ce chauve qui a 41 ans et qui a plus d'expérience qu'Hendrick Callender dans les tirs au but. Donc, il va falloir qu'Inter Miami marque des buts lors des 90 minutes, lors du temps réglementaire. Enfin, c'est-à-dire, faut même... les gars, s'il vous plaît, pardon. On ne peut pas sortir au premier tour, même pas. Donc, voilà, les amis, donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derego.